cartonnent. Leur chiffre d'affaires grimpe 10 fois plus que celui de l'ensemble du commerce de détail selon le cabinet Xerfi, grâce à des prix de 20 à 30% moins chers. Exemple avec Pierre, c'est un père de famille bordelais. Il fait la comparaison pour nous sur un gel douche bébé chez un discounter et dans un supermarché traditionnel. Et là, tu vois, le litre, il est à 9,67 €. Alors que dans le hard discount, il était à 3,93 € le litre. Et je ne sais pas comment on peut avoir un écart de prix aussi important pour au final avoir exactement la même chose. Là, c'est pas une sous-marque ou quoi, c'est le même produit. Écart de prix très important. Alors comment ces enseignes font-elles pour avoir des prix aussi bas? On a posé la question à Sébastien Chirouz, c'est le directeur France de l'enseigne danoise Normal, plus de 220 magasins partout en France. On achète pour tous les pays d'Europe. On a 9 pays en Europe actuellement, dont la France. On va en ouvrir 5 autres d'ailleurs dans les prochains mois, donc ça augmente. Et quand vous faites des gros volumes, que vous achetez en direct aux fournisseurs, on évite les grossistes, on évite du coup les intermédiaires qui peuvent être coûteux. Ça permet de proposer le meilleur prix aux clientes et aux clients. D'autres enseignes se concentrent sur les invendus et les fins de série pour avoir des produits à prix cassé. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet chasse au trésor. Vous entrez pour acheter un seul produit et vous ressortez avec un panier plein de chinoiseries et le porte-monnaie vide. Une expérience qui ne se limite plus au foyer moderne. Sur vos fiches de paie, de nombreuses lignes et 2 informations essentielles, le salaire brut et le salaire net. Et entre les deux, un écart important. Dans cette entreprise de travaux publics, ce chef d'atelier relie avec attention son bulletin de salaire. 3 698 € brut, mais 2 446 € touchés à la fin du mois. Quand on voit le salaire brut et ce qu'on touche à la fin, il y a une bonne différence. C'est vrai qu'on préférerait avoir moins de charges. Il ne faut pas se voiler la face. On voudrait avoir un peu plus de net. Ce chef d'entreprise comprend les demandes de ses salariés, mais pour lui, c'est le modèle social qui en dépend. C'est pas évident puisqu'il y a des charges incompressibles ou alors si on enlève ces charges, on met en déficit les caisses qui sont adjointes. Je parle aux mutuelles, je parle à la Sécu, je pense aux caisses de retraite. Donc c'est très compliqué. Rapprocher le salaire brut du salaire net pour que le travail paie mieux. L'idée n'est pas nouvelle. Mais pour cet économiste, il y aurait forcément d'autres perdants. Si les salariés payent moins de cotisations pour leur retraite, moins de CSG pour la maladie, alors à ce moment-là, il faut que d'autres personnes payent. Et à ce moment-là, on peut imaginer que ça sera les hauts patrimoines ou les retraités qui verront leur